Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Quelle belle rencontre aujourd'hui au podcast. Un super bel épisode. On a reçu Nathalie Lampron, que je connaissais pas, qui est une connaissance et amie de Maude, qui a son agence, en fait, est associée chez Madison Solutions Web. Ils font principalement des sites web puis du marketing web, en fait. Puis on a parlé d'expérience client, de la réalité d'entrepreneur, de l'importance d'avoir sa niche, son créneau, puis plein de choses, en fait, que je pense qui vont vous motiver fort à être entrepreneur, si ça vous tente. Fait que écoutez ça c'est un délice audio. Je vous laisse à l'épisode. Au départ, quand on a fondé notre entreprise, on s'appelait Madison Marketing. On était vraiment en démarchage. Moi, je suis au développement des affaires, donc j'avais pas peur d'aller cogner aux portes, me présenter directement dans les entreprises, faire des appels à froid. J'ai essayé toutes les stratégies possibles et inimaginables. Puis, ça arrivait des fois que les gens ne retournaient pas mes appels ou ils prenaient peur parce qu'ils disaient « Ah, Madison, marketing, qu'est-ce que c'est ça? Non, j'en veux pas! » Ils n'avaient même pas écouté ce que j'avais à dire. Des fois, je n'avais même pas dit mon nom. Puis, ma job, c'est de t'aider à vendre ton entreprise, à te promouvoir. Donc, je trouvais ça assez impressionnant de dire « OK, il y a un... » Du monde qui sont allergiques au mot marketing. Exactement. Il y a une notion d'éducation, en fait, qu'il faut imbriquer. Ça n'avait aucun bon sens. Je me suis dit, à l'époque, on était en 2018. Je me suis dit, ben non, je peux pas croire que des gens ont peur du mot marketing. Notre entreprise a pris vraiment beaucoup d'expansion très rapidement. Et puis, on s'est incorporé par la suite. On en a profité pour, justement, officialiser. On avait changé de nom en cours de route parce qu'on se disait ça n'a pas de bon sens. C'est déjà difficile de faire du démarchage. Donc, pour une question d'identité, je vais rectifier le tir. Donc, on est allé vraiment avec une appellation Madison Solutions Web. Donc, ça dit quand même plus ce qu'on peut faire aussi au niveau du marketing web. Mais fait que c'est ça, on en a profité pour changer officiellement notre nom. Puis, j'ai plus de réaction de ce type-là par la suite. Donc, il y a vraiment une question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui fait peur du mot marketing, anyway? Les gens ont peur de se faire avoir. Les gens c'est de la peur. C'est vraiment de la peur. Puis, je le vois même encore dans mon quotidien. Il y a beaucoup d'agences marketing, entre guillemets, qui utilisent la peur, justement, pour vendre ou pour entrer en contact avec les gens. Ça m'arrive régulièrement. Probablement que ça vous arrive aussi des fois des clients qui me disent « Ah là, j'ai reçu un appel, je vais me faire enlever ma fiche Google My Business ou bedon. » Moi, j'en reviens pas de voir qu'il y a des pratiques comme ça qui se font, d'utiliser la méconnaissance, la peur, la manque de sécurité pour bâtir une relation d'affaires. Je déplore ça. Fait qu'à chaque fois, je dis parfait, dites-leur que c'est moi votre responsable du marketing, laissez-moi leurs coordonnées et je vais leur parler. Maintenant, je fais une mission d'éducation, mais autre part. Donc, mais oui, c'est ça, c'est que dans le fond, il y a vraiment une mission, là, justement, de faire connaître puis de ne pas avoir peur, justement, là, de parler de marketing. Ça vient avec autant dans le package de faire des affaires. Tu sais, ta finance, ta ressource humaine, ton marketing, c'est des sujets qu'il faut que tu abordes. Tu ne mets pas ça en dessous du tapis, en tout cas, pas trop longtemps. Ah non, c'est ça. On en a vu des cas comme ça aussi. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Puis c'est plate parce que souvent, dû à la mauvaise expérience, après ça, le client a moins confiance, quand il nous parle. Fait que c'est dommage aussi pour nous en tant qu'agence de vivre ces genres de situations-là, en fait, là. Oui, effectivement, ça entache beaucoup notre travail dans le sens que, justement, on n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des entreprises. On est là pour les aider à atteindre leurs objectifs en termes de vente ou de développement de marché. Mm-hmm. Nathalie, explique-moi parce que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Puis là, la dernière fois, vous vous étiez tourné plus vers l'industrie de l'hébergement et du tourisme. C'est-tu encore d'actualité? En pleine pandémie, oui, on s'est dit, hey, on va vraiment, juste avant, parce que dans le fond, quand on a démarré notre entreprise, nous, il y avait vraiment un besoin dans notre secteur. Il n'y avait aucune entreprise qui faisait de la conception de site web ni de marketing dans notre région.
Donc, on avait des clients de divers horizons. Puis on s'est dit, c'est bien le fun d'aider l'entrepreneur qui est à portée locale, mais on s'est dit, on aime beaucoup le domaine de l'hébergement, dans le fond touristique, le tourisme de façon générale, pas l'événementiel, mais plus le Est-ce que ça secteur s'est su touristique. vite? C'est-tu votre créneau en partant ou vous êtes comme parti puis là, à force de développer des clients un peu dans tout bord de côté? Ben, OK, ça c'est vraiment cool, c'est ça qu'on veut Ben, faire. exactement. C'est exactement ça, Jean-Michel. En fait, on a fait un peu un touche-à-tout. On a aussi trouvé, bon, des créneaux, des secteurs dans lesquels on aimait le plus se réaliser. Donc, on avait un intérêt aussi à faire les mandats, qu'on avait du plaisir à le faire. Il y a aussi des personnalités de gens aussi avec qui j'ai appris à travailler puis que j'aime beaucoup travailler, d'autres beaucoup moins. Et dans le fond, juste un peu avant la pandémie, on s'était vraiment orienté au niveau de l'hébergement, donc le secteur, qu'est-ce qui est touristique. Donc, en pleine pandémie comme ça, tout a été mis sur pause, mais ça ne nous a pas empêché justement pour certaines entreprises que c'était le bon moment pour faire la refonte d'un site web. Donc, on a mis des gros projets en branle dans la dernière année, je dirais de mai 2020 à mai 2021, là, on n'a pratiquement pris aucune vacance. On a travaillé vraiment comme des fous parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Justement, puisque tout était sur pause, c'était un bon moment pour les entreprises qui ont saisi l'opportunité de dire, OK, je ne peux pas faire mes opérations, je me retourne vers quoi? Donc, on rebondit sur la situation pour améliorer notre marketing, améliorer notre site web. Donc, oui, on a eu ce créneau-là. On continue à le faire d'ailleurs, mais il y a aussi d'autres besoins qui se sont manifestés de la part de nos clients. Comme je disais, on est à portée quand même locale, mais là, des locales attirent un autre local. Fait qu'on est quand même, on a quand même un bon territoire de service de Québec à Montréal, dans le fond, tout cet espace-là. Mais on fait aussi tout ce qui est en B2C. Donc, aider les entreprises, principalement de services, pour justement générer des prospects ou amener des clients jusqu'à un point of sale ou un magasin physique. Donc, on aide vraiment les entreprises à ce niveau-là, les clubs de motoneige aussi. Puis, c'est vraiment comme, oui, on a parti de l'hébergement, mais on a aussi attaché là, ces 3 autres créneaux-là là, dans notre offre de service. Je trouve ça intéressant, mais ma question n'était pas anodine. Ça se dit-tu, ça, ce mot-là? En tout cas, anodin, ma question. Oui, oui, Anodine, en tout cas. anodine, anodine. On va regarder ça après dans le dictionnaire. Mais parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. La plupart des gens que j'ai entendus, tu sais, des coachs de ce monde qui ont bien d'expérience, du monde qui ont bien d'expérience en entrepreneuriat, ils disent faut que tu trouves ta niche. Alors, trouve ta niche de tes services, si tu te niches aussi pour ton industrie, ça va t'aider aussi. Mais au début, c'est comme impossible de faire ça, je trouve. Puis je pense, tu sais, c'est comme, tu le sais pas, tu le sais que, OK, moi, je veux faire du marketing. J'aime ça le marketing, puis genre, j'aime ça aller toucher un petit peu à tout, mais tu le sais, t'as pas connu tout ce qu'il y a. Fait que, tu sais, tu vas aller voir ça, tu vas aller voir ça. Puis à un moment donné, tu vas te dire, OK, on est vraiment solide dans donner des résultats, je sais pas moi, dans l'immobilier. OK, on va se spécialiser un petit peu là. Toi, ça a été le tourisme, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça quand tu pars en entrepreneuriat, t'es comme, tout le monde te dit niche-toi, mais je sais pas, je sais pas comment me nicher en ce moment. Je sais pas, tu sais, c'est pas. Fais un step à la fois, puis un moment donné, tu vas trouver ta niche, tu vas trouver tes niches. Ça veut pas dire que tu vas juste rester dans cette niche-là, puis tu vas Non. vouloir développer d'autres choses. Mais oui, c'est bon de se nicher, mais tu peux pas le faire avant de te rendre là. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est ça, c'est que oui, on se fait dire, trouve ta niche, spécialise-toi dans un créneau. C'est difficile d'être spécialiste dans un créneau, exemple, les détaillants de portes et fenêtres, alors que tu n'as jamais travaillé avec des détaillants de portes et fenêtres. Tu peux pas. Moi, j'ai de la misère avec ça de t'auto-proclamer spécialiste de l'industrie des portes et fenêtres au niveau du marketing numérique, alors que tu as eu un seul client en marketing numérique pour les portes et fenêtres, tu comprends? Sauf que, justement, ça, c'est une chose, mais il y a aussi la notion de dire, hey, si je ne prends pas le bon créneau, je vais-tu me tromper? Je vais-tu me péter la gueule? Ça, c'est une peur aussi qu'on a quand on est à l'étape de démarrage, si on veut, puis qu'on commence à toucher à tout. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que justement, j'ai découvert des créneaux super tripants que j'aurais pas cru. J'ai une cliente, entre autres, avec qui j'ai vraiment eu une belle histoire à succès. C'est une denturologiste. Tu sais, c'est pas très glamour, là, une denturologiste. Mais
le travail qu'on a fait derrière ça, les résultats qu'on a obtenus, c'est comme « Oh, wow, OK, j'ai vraiment un sentiment d'avoir concrètement aidé quelqu'un à atteindre son objectif. » Donc, c'est là que moi, je me dis « OK, j'ai réussi, dans le fond, ma mission. » C'est pas évident, dans le fond, on est dans un univers très, très numérique. Il y a beaucoup, justement, d'entreprises qui vont se spécialiser, tu sais, comme des stratégies entièrement numériques, tu sais, conversion en e-commerce, etc. Mais on a quand même encore des magasins où on va voir des gens, où on conclut une transaction entre humains. C'est là-dessus, nous, qu'on voulait aussi focusser au niveau des entreprises locales. Pas tout le monde, mais justement, tu sais, les entreprises en B2C où la conclusion se fait avec un humain. C'est-tu difficile de calculer au niveau des conversions? Tu sais, vu que le fait que quand c'est au niveau humain, tu peux pas nécessairement, tu l'as pas dans tes stats, mettons, de Facebook Ads au niveau de ta conversion. Ouais. Effectivement, c'est tout un défi pour justement dire, OK, est-ce que ça a été efficace ou non? On y va de façon plus globale. C'est sûr que quand on est entièrement numérique, c'est facile de dire, OK, j'ai mis 10 000 $ en budget marketing, j'ai fait ça, puis j'ai eu, 150 ventes de mon e-book. Tu sais. Sauf que, justement, il y a des entreprises où c'est pas possible de le faire. Ils en sont conscients aussi. Puis on sait très bien, vous le savez très bien, que quand on achète quelque chose, quand on choisit un fournisseur, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à la conclusion de la vente. Donc, je pense que ce n'est pas à négliger dans une optique que, justement, ça va être différents points de contact qu'on va avoir avec le client pour l'amener à convertir. Le client aussi, il n'est pas toujours rendu au stade d'acheter. Des fois, il a besoin d'éducation. On en parlait tout à l'heure, de dire « Ah, bien, il y a une notion d'éduquer, de vulgariser qu'est-ce qu'on fait, mais c'est dans plusieurs autres secteurs d'activité. » Donc, oui, c'est dur à mesurer. Par contre, de façon globale, l'entrepreneur voit la différence au niveau de l'achalandage, voit la différence au niveau du nombre de téléphones qu'ils ont eu. On a quand même certaines statistiques, comme par exemple, si on va sur le site web, il y a une demande de soumission en ligne, ils sont capables de voir que depuis qu'on a implanté, en fait, les demandes de soumission, ben il y a beaucoup plus de soumissions qui entrent par le site web. Toutefois, vu qu'il y a une conclusion humaine dans le processus, mon rôle, c'est pas de garantir, puis je fais pas de promesses comme ça non plus, je ne te garantis pas d'avoir une augmentation de ton chiffre d'affaires de 20 %. C'est pas moi qui fais tout le processus. Ça dépend de ton taux de closing. Exactement. Fait que moi, ma job à moi, c'est de t'amener des clients jusqu'à la porte de ton magasin, mais après ça, c'est à toi de jouer. Fait que dans le fond, il faut que tu sois aussi conséquent avec ce qui vient en amont de ça. Fait que dans le fond, on facilite la transition des gens, les prospects, dans le fond, faire en sorte qu'ils, je vous fais des gestes, là, on est en audio, mais dans le fond, amener avec les différentes campagnes, les différentes stratégies, justement, d'amener les clients à la porte du magasin. Qu'est-ce qui est votre grosse source de pression, mettons, dans votre équipe? Parce que pour nous, c'est clair, tu sais, pour nous qui fait principalement du Facebook Ads, de la création de contenu, si tu n'as pas de résultats, que tes réseaux sociaux vont pas mieux ou que tu n'as pas plus de ventes, je suis tout le temps dans une constante quête de résultats, ce qui fait qu'il y a tout le temps un petit stress. Est-ce qu'il y a ce stress-là de votre côté, puis comment que ça se traduit, mettons, c'est par rapport à quoi? Bien, quand tu parles de stress, Jean-Michel, en fait, tu veux dire la pression que nous, on Ouais, se met en tant que stratège ou… qu'est-ce qui vous met de la pression, mettons, dans la création de site web? Qu'est-ce que, tu sais, c'est le livrable, c'est la beauté du site, c'est de faire plaisir aux clients, c'est des résultats, qu'est-ce qui est votre source de pression principale, mettons? Ben, je te dirais que il y a ma source de pression. Mais ta question est bonne, je ne sais pas. Écoute, T'étais sur t'étais sur des mots, là. Y avait-tu ben, une fin de phrase à ton début? je vais essayer de te trouver ça. Dans le fond, c'est que, ben, des sources de pression, c'est sûr que nous, on veut toujours livrer le meilleur produit possible à Ouais. nos clients. C'est sûr que les contraintes qu'on rencontre, en fait, dans justement de fournir, moi, je veux vraiment fournir des choses de qualité. Vous en faites aussi du web. Il y a différents niveaux de qualité. Il y a du charlatan au beau-frère en passant par
quelque chose qui est custom de A à Z qui coûte 25 000 $. Mais tu sais, entre les deux, il y a un juste milieu. Puis, c'est qu'en fait, on veut faire des sites qui vont être utiles justement pour faire une stratégie de marketing. Je te dirais, un enjeu qu'on a, c'est vraiment, je pense que c'est le propre de bien des agences aussi, c'est que ça arrive souvent que moi, je vais rencontrer là, mes directeurs d'entreprise. C'est un matin qu'on règle ça, là, le web. Là. Fait que là, moi, je m'assieds avec une gang de monsieur autour de la table. Bon, la petite est venue nous parler de cette web. Fait que là, on a tous les messieurs. Fait que là, ils m'écoutent pendant 1 heure. Après ça, mais moi, cette heure-là, c'est ma prise de besoin. Donc, j'analyse, j'observe, OK, comment on va se diriger, sur quoi on va tabler, les rôles et responsabilités de chacun. Puis après ça, je leur dis, bon, mais OK, parfait, j'ai bien ciblé votre besoin, voici qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais ça, tu penses que ça finit là, puis qu'après ça, ils peuvent faire leurs affaires, puis qu'on va se revoir dans 8 semaines, là, quand ça va être prêt. Non, j'ai besoin de toi. J'ai quand même besoin d'un minimum. J'ai besoin d'1 heure de ton temps par la suite. Il faut que tu m'envoies tes photos, il faut que tu m'envoies ton logo, il faut que tu entrevue de rédaction, c'est de courir après ce monde-là. Ça me fait bien. C'est du monde occupé, hein? Ben, c'est ça. Mais en fait, ils ne sont pas occupés. C'est juste qu'on n'est pas la priorité. C'est qu'en fait, un matin, ils se sont dit, bon, mardi matin, 9 h, la petite, elle s'en vient. On va rencontrer, puis on va régler ça. Sauf que c'est ça, c'est que c'est un processus, puis c'est un travail d'équipe aussi. Puis souvent, le travail commence une fois qu'on a livré le site web, parce qu'après ça, là, on va embarquer au niveau de la stratégie. Là, on va embarquer justement sur un travail en continu. Fait que je te dirais, la pression, c'est de pouvoir livrer dans des délais raisonnables avec la qualité qu'on souhaite. Habituellement, on y arrive assez bien, là, mais c'est quand même tout un défi. Puis, tu sais, justement, tantôt, tu parlais de la croissance. Puis là, je pense que vous êtes rendu 4, c'est ça? Vous êtes 4. Puis, tu sais, veux pas, c'est différent, mettons, un petit peu, j'imagine, la réalité de. On parle un peu plus de région. De ton côté, l'avantage, peut-être, justement, tu es entre Montréal et Québec. Comment ça s'est passé de votre côté? Parce que tu peux raconter un peu ton histoire aussi à Jean-Michel. Là, tu sais, je pense que l'industrie du tourisme vient aussi de ta propre passion pour le voyage. Fait que je te laisse aller là-dedans. Une seconde, c'est quoi en région? Ben, c'est Maud qui appelle ça la région, là, écoute. Montréal, c'est une région aussi. Québec, c'est une région aussi. Oui. Mais mettons en banlieue, tu sais, pas dans une grande ville, c'est ça que je veux dire. Mais c'est où? C'est plus ça ma question. En fait, nous, on est natifs de Champlain, la ville, ben, c'est en Mauricie. La ville à proximité, là, c'est Trois-Rivières. On a des bureaux à Trois-Rivières. Donc, c'est sûr qu'ici, ben, les réalités, oui, sont différentes. Je te dirais que peut-être qu'on a plus tendance à se serrer les coudes ici, peut-être à. J'aime pas le mot, là, puis je déteste ça, là, mais de s'encourager, là, entre guillemets, mais de dire de consommer, en fait, localement. Je déplore le mot, justement, encourager. On n'encourage pas un commerce. On décide d'y aller. Mais oui, on sait quand même, tu sais, les gens sont solidaires, en fait, peut-être un petit peu plus qu'en plus grand centre urbain. On n'encourage pas. C'est bon, ça. C'est vraiment la phrase normale hein, de dire ça. On encourage. On va aller encourager local. Encourager, ça fait comme si. Let's go! T'es capable! Non, ben c'est ça, ou c'est comme elle fait pitié, fait que m'aller y acheter ma sandwich chez eux à midi. Non, choisis-moi pour mes compétences, choisis-moi pour mes qualités, choisis-moi pour la qualité de mes produits, exemple. Mais encourager local, je suis pas capable. J'avais jamais pensé à ça de même, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est super vrai. Ça a comme passé inaperçu sa phrase, mais c'est quand même très, très le cas. C'est ça que je vais réutiliser ce concept-là. Je vais te quoter quand je vais l'utiliser. C'est bon, je te laisse le copyright. Puis parle de toi, Nathalie, parce que moi j'aime bien ton histoire, mais je te connais, fait que il faudrait peut-être que Jean-Michel y en apprenne un peu plus sur toi. Quand tu parles de mon histoire, tu parles de mon parcours. République, parle-nous ça de la République. La République, Ben non, aïe, aïe. Ben, en fait, ben, pour me connaître un petit peu plus, effectivement, ben, moi, je viens d'une famille où mon père était entrepreneur. Donc, c'est sûr que comme Obélix, là, je suis tombée dans la passion quand j'étais tout jeune. J'avais ma propre entreprise aussi à l'âge de 14 à 18 ans. Après ça, à 18 ans, moi, je voulais apprendre l'espagnol. Je suis partie dans un autre pays avec une amie qui est partie en cours de route. Fait que j'ai habité là-bas pendant plusieurs mois pour apprendre l'espagnol.
ça m'est resté par la suite. J'ai étudié en administration des affaires à HEC Montréal, donc avec la spécialisation en marketing. C'est vraiment ça que je sais faire dans la vie. Demande-moi pas de faire trop d'autres choses, je ne le sais pas. Puis, par la suite, j'ai travaillé en animation. J'ai toujours été aux ventes, service à la clientèle. C'est vraiment une partie intégrante de moi. J'ai été à la direction d'entreprise aussi. J'ai dirigé une entreprise d'aide à domicile. Il y avait une 60aine d'employés. C'est quand même une grosse entreprise de notre secteur ici. Mais le marketing, aider vraiment de façon plus concrète les autres entrepreneurs, ça me manquait beaucoup. Puis, moi et mon conjoint, on se challengeait, on avait chacun nos projets de notre côté. Fait que là, on n'arrêtait pas de se picosser, de dire ah, ben là, moi, mon projet, j'ai bien plus de likes que toi sur Facebook, ou, ou mon site web, il y en a plus. Fait que, on partait vraiment des projets de façon indépendante. Là, à un moment donné, on s'est retourné, on disait au lieu de se picosser, puis on est vraiment orgueilleux, fait qu'on se challengeait tous les deux. Pourquoi qu'on ne met pas nos forces en commun à la place? Et de là est né Madison Marketing. Il y a aussi, c'est sûr qu'entre tout ça, pas longtemps avant ça, quand je travaillais justement en aide à domicile, j'ai eu un grave accident de la route. En fait, j'ai fait un face-à-face avec une femme qui était, on ne sait pas trop encore, c'est rage au volant, ébriété, etc. Ceci étant dit, elle m'a rentré dedans de plein fouet, là. J'aurais pu mourir. Son conjoint qui était dans la voiture est décédé. D'ailleurs, là, sur le coup de l'impact, c'était foudroyant. Donc, là, je me suis dit, OK, moi, ce matin-là, je m'étais levée, je m'en allais travailler, je m'en allais simplement au garage reconduire une voiture, puis tout peut basculer. Dans le fond, une question de secondes, j'ai eu aucune chance là, pour réagir. La personne, elle s'en venait à plus de 100 km/h. Là, donc, j'ai eu 0 seconde pour réagir. Et puis, je me suis dit, OK, tout peut arriver. Donc, je commençais un petit peu à être tannée dans mon travail, c'était toujours redondant. Ça, je me dis, bon, tu n'as peut-être pas une deuxième chance. Là. Donc, fais donc des choses que tu as le goût de faire. Fais des choses qui te ground. Va au-delà. J'ai toujours voulu être mon propre patron, être à mon compte. Donc, de là est né, là, suite à la réhabilitation, on dit, bon, ben OK, on pourrait peut-être justement se lancer, là, go, all in. Regarde, il ne peut pas arriver pire que de passer proche de mourir, donc, ouais, go. Fait que c'est un peu ça. Les switches ont-tu valu la peine? T'es-tu heureuse en ce moment? Ça va au tabarnache là pour les gens qui écoutent, parce qu'on n'a pas en vidéo, mais la réaction était forte. Oui, je pense que tu es heureuse. Oui, vraiment, j'ai plus le tempérament. Je suis quelqu'un qui est très, très indépendant, qui fait son affaire, puis qui n'aime pas attendre non plus après les autres pour avancer. Donc, j'aime mieux justement avancer avec mon équipe que d'être toujours pris pour attendre après les autres pour réaliser des projets, pour mettre des choses en place. Mais là, tu es pris pour attendre avec des clients, dans le fond. Oui, là, j'attends autrement. J'attends après mes clients. Au moins, tu n'attends pas à l'interne, tu es responsable. Dans le fond, c'est toi qui es responsable de l'avancement du projet, mais quand tu ne l'es pas, c'est comme ça t'appartient plus, mettons. Exactement, il y a comme un petit détachement. C'est ça, exactement. Parce que justement, je voulais souvent mettre des choses en place, mais il y avait toujours des barrières, il y avait toujours ça. Mais effectivement, non, c'est un des plus beaux cadeaux, en fait, que je me suis offert de dire, bon, ben, va au-delà de la peur de manquer d'argent, de ci, de ça, parce qu'il faut dire que nous, on est je suis associée avec mon conjoint, fait qu'on était les deux à se lancer dans l'aventure. On a 5 enfants en garde partagée et on avait des immeubles à revenus aussi. Fait que Lynn, ah ouais, ça peut pas être pire. Fait que, mais je dis, mon conjoint m'avait dit, Nat, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Est-ce que tu es compétente dans ce que tu fais? Est-ce que tu es capable de bien te présenter? Est-ce que tu crois en toi, puis ça ne peut pas faire autrement que de fonctionner? Et il y a aussi que quand tu te mets en danger, c'est-à-dire quand tu te mets sur le bord du précipice, tu vas trouver la façon de voler au lieu de tomber dedans. C'est un petit peu la même chose de dire, parce que souvent on dit, je vais me partir en affaires, mais je vais me garder une job. Je vais enseigner. Je vais faire. Fait que tu fais un peu tout à moitié finalement. Fait que quand tu dis all in, puis si ça ne marche pas, on ferme tout, puis on se trouvera un emploi, c'est pas plus grave que ça. Bien justement, c'est cette mise en danger-là qui a fait que justement, on met tous les efforts pour pouvoir
atteindre là, qu'est-ce qu'on s'est fixé. C'est super beau ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment des super belles leçons de vie. Puis, félicitations d'avoir fait le saut. Puis, félicitations d'avoir choisi le bonheur, en fait. Je vais le phraser comme ça. Ah, Puis, c'est tellement important, là. J'ai fait, on en reparlera une autre fois, là, mais j'ai fait tu viendras sur ton podcast. ouais, c'est ça. Je viendrai sur ton podcast que tu vas te partir bientôt. Euh, non, mais j'ai eu un parcours semblable aussi justement, j'étais pas heureux dans mon travail, puis je me suis dit, OK, ça va faire. J'ai pas eu un aussi gros clash que toi avec ce qui s'est passé pour toi, sauf c'est impressionnant, triste et quand même inspirant un peu de comment tu l'handles par la suite. Fait que c'est tout à ton honneur. Félicitations. Merci. Nathalie, quand on sait, moi je suis la pro du changeage de sujet, en tout cas, je l'ai à prononcer. Le mot, C'est là. pareil qu'on est encore tôt, hein, mon café n'est pas fini. Avant qu'on commence l'enregistrement du podcast, on a parlé brièvement d'expérience client, puis c'est un sujet qu'on voulait apporter aujourd'hui. Puis je pense qu'il y avait des choses que tu voulais comme nous partager par rapport à ça, fait que je te laisse aller là-dedans. Oui, bien en fait, justement, si on se ramène au niveau là, du marketing numérique, on a, nous, observé avec nos clients ou de ce qui était les situations avant qu'on effectue des changements chez nos clients, c'est que souvent, quand on fait des communications, quand on conçoit un site web, on dirait qu'on a encore des vieux réflexes de beaucoup faire de description, on ne met pas d'émotion, on parle, tu sais, on n'a pas de facilité. Souvent, les gens sont bien, bien ancrés dans leur quotidien, dans leur vocabulaire, dans leur façon de faire, mais ils ne pensent pas à comment je peux simplifier, comment je peux présenter de l'information qui est attrayante, qui est claire, que, exemple, si tu as un site, bien, structure ton information comme il faut, mets des photos qui sont de bonne qualité, fais en sorte que l'impression, elle est positive quand on arrive sur ton site web. Il y en a qui disent « Ouais, mais là, plus que 3 clics, là, ça ne marche pas. » là. C'est pas si vrai que ça. Si tu organises, tu structures ton information pour qu'on creuse et on recreuse et on recreuse à chaque fois qu'on veut pousser un sujet, ça va. Il n'y a pas il n'y a pas nécessairement de barème tu sais, qu'on ne peut pas déroger de ça. C'est vraiment, tout est dans comment ton client va chercher l'information, mais présente-lui de cette façon-là. Là, déjà là, tu vas gagner beaucoup, beaucoup de points. Puis c'est sûr que il y a quand même des règles de base. Il faut que le temps de téléchargement soit agréable. Il faut que l'accessibilité visuelle, de plus en plus, c'est des normes aussi, qu'on soit capable de bien lire, que ce soit adapté mobile. Tout ça, c'est super, super important, mais justement, tu sais, pense à, on parlait d'éducation tantôt. Si ton client il a besoin de connaître un petit peu plus tes services, donne-lui l'information sur ton site web, indique-lui facilement où aller la chercher, envoie-lui de l'information de façon régulière par la suite pour que lui puisse faire son cheminement pour que justement il en vienne à prendre sa décision. C'est des choses qui sont vraiment pas toujours prises en compte parce que pour un gestionnaire, pour lui, c'est bien évident qu'est-ce qu'il fait, puis il n'y a pas besoin de tout expliquer ça. Puis, mais justement, c'est ça que les clients ont besoin avant d'aller cogner chez toi. On est souvent, tu sais, quand on est dedans, pour nous, on est comme, on a de la misère à vulgariser des fois ce qu'on fait, puis c'est la même chose pour les clients, tu sais. Pour eux, c'est comme c'est de l'acquis, fait qu'ils prennent pas en compte que leurs clients ont besoin de tout ça. Souvent, nous, un truc qu'on fait, c'est que on dit à nos clients, quand vous, justement, faites-nous ton pitch de vente, c'est comment, dis-nous les questions les plus fréquentes posées quand tu fais une vente, on va les expliquer dans ton site web et qu'on essaie de challenger, mais on réalise qu'il faut vraiment aller tirer là, pour avoir de l'information souvent. Non, c'est fort. Mais il y a des gens, des fois, qui ne sont pas capables de l'exprimer. Ça m'est arrivé la semaine dernière que c'est un monsieur qui est très manuel, qui est très habile de ses mains, mais il dit « Moi, je ne suis pas un gars de mots, là, tu le sais, là. » Mais il y avait de la misère à m'expliquer puis à me verbaliser ses services, tu sais. Puis, mais je t'imagine, tu sais, il faut être capable justement de bien les présenter parce que ton client, il a des besoins. Ton client, il suit un processus d'achat aussi. C'est pas parce que je vois un auto sur une annonce que je vais être prêt. J'ai besoin d'informations. Il y a des objections aussi, ton client, là. Ouais, mais là, tu sais, mettons, un implant dentaire, ça fait-tu bien mal, ça? Tu sais, mettons.
Ben justement, il faut que tu sois capable de dire, bon, la pause de le contexte, de rassurer ton client. Qu'est-ce que tu peux résoudre aussi comme problème ou qu'est-ce que, c'est quoi les bénéfices et les avantages? Qu'est-ce que tu fais? Comme je disais, moi, là, un service très professionnel. J'espère, c'est la base, tu sais. Fait que, c'est le temps d'aller leur faire voir. Mais ça, j'adore ça, par contre, faire ça. Je pense que c'est une de mes parties de mon travail que je préfère le plus. De challenger un peu le monde pour dire, OK, c'est bon, là, toi, tu me dis que ton service est très professionnel. Parfait. Je m'en vais m'installer de l'autre bord de la rue, je fais la même chose que toi. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont préférer toi à moi? Oh, là, là, ils sont comme un peu pris au dépourvu, mais dire, c'est quoi tes avantages concurrentiels? En quoi tu te démarques? Qu'est-ce que tu fais de meilleur que les autres? C'est super important à savoir, peu importe dans le domaine dans lequel on travaille, en quoi tu te démarques. Puis, justement, après ça, de rendre ça en mots, de rendre ça accessible pour le client potentiel. C'est vraiment ma portion préférée du travail. C'est vraiment ce que tu veux dire par l'expérience client, c'est être capable de te mettre dans les souliers du consommateur puis de comprendre qu'est-ce qui va avoir comme question, tout enlever toutes les barrières potentielles avec ton site web puis de Exactement. C'est ça, ton site web peut servir à ça aussi. Tu sais, c'est un représentant, nous, on l'appelle un peu un représentant qui travaille, tu sais, 24/7 pour toi, là. Si j'ai une question, moi, à savoir, tu sais, mettons, je suis angoissée à 3 heures du matin parce qu'il faut que j'aille me faire poser des broches. Bien, si j'ai de l'information sur ça fait-tu mal, combien de temps ça dure, comment ça coûte, bien, au moins, je vais pouvoir être rassurée puis peut-être me rendormir. Tu sais, fait que dans le fond, c'est toutes ces questions-là qui peuvent être répondues, mais il y a aussi que c'est ça, c'est qu'on n'est pas tous au même stade d'achat. Il y en a qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de ton service. Il y en a qui le savent, mais pas trop plus de détails que ça. Puis il y en a qui sont prêts à acheter. Fait entre les deux, il y a tout un spectre, en fait, là, qu'il faut amener le client à progresser au travers de tout ça. Je veux ton opinion sur quelque chose que j'ai parlé avec quelqu'un hier des boutons call to action, puis l'importance d'avoir le bon call to action sur les boutons. Parce que la personne me disait il y avait un certain call to action sur le site, puis elle s'est dit, OK, ça c'est beaucoup trop orienté sur pas la vente, mais à la place de demander une soumission, puis blablabla. Puis depuis qu'elle a fait ça, elle a vu pas mal plus de résultats. Donc, est-ce que tu as cette même expérience? Est-ce que tu as vu des choses? Qu'est-ce que pour toi, c'est important les boutons call to action? Ah, définitivement. C'est comme quasiment tout un art, justement, de savoir bien les utiliser, bien les positionner. C'est la porte d'entrée vers ton entreprise. Donc, faut savoir bien s'en servir. Faut pas en mettre à outrance non plus, parce qu'on a parlé tout à l'heure, le client a besoin d'informations. Propose-lui d'en apprendre davantage. Ça, c'est un call to action. Tu sais, au lieu de toujours aller dans vendre, acheter, on se fait tellement solliciter. Vas-y dans une optique peut-être d'accompagnement. Puis dans certaines étapes, là, tu pourras éventuellement dire, OK, bien là, une fois que tu as eu l'information, bien là, appelle-moi. Fait que, c'est vraiment de suivre une espèce de progression. Mais oui, définitivement, surtout en publicité Facebook d'ailleurs, tu sais, acheter maintenant. Eh boy, c'est quand est-ce que tu fais ça, toi, acheter maintenant quand tu es sur Facebook? C'est mon moment de dîner où je triche au bureau puis je regarde un petit peu mon fil d'actualité. Tu n'iras pas acheter maintenant? Il faut faire attention à comment on les utilise, effectivement. Il y en a beaucoup plus aussi je trouve que quand je regarde des trucs par rapport au call to action, il y en a de plus en plus qui sont différents. Les en savoir plus, là, sont rendus rares. Là, c'est discutons ensemble. Il y a beaucoup plus de call to action qui sont différents, puis je trouve ça agréable. Oui, effectivement. On est encore plus dans une approche qui est de tenir compte de à qui on s'adresse au lieu des formules toutes cannées un peu là, comme buy now. Oui, vraiment. T'as dit juste avant le podcast que tu trouvais qu'une demi-heure, tu pensais que ça allait être long. Tu penses que ça fait combien de temps jusqu'à présent? D'après moi, ça fait un petit bout. On est presque rendu à 35 minutes. Ça passe vite, jaser. C'est vraiment le fun. Je te laisse enligner à la dernière question, ma chère Maude. J'ai pas besoin de te l'expliquer vraiment, Nathalie, parce que tu as déjà écouté nos podcasts. Donc, comment que tu fais, toi, de ton côté, pour conserver un bon équilibre digital?
Écoute, je t'avoue que c'est tout un défi dans le monde dans lequel on vit parce qu'effectivement, on travaille sur du numérique. Moi, je suis au développement des affaires, donc, tu sais, un téléphone qui sonne, un texto, un message, forcément, je vais vouloir desservir la personne. C'est sûr qu'au quotidien, faut mettre des limites. Il faut mettre des limites parce que pour ma part, je pense qu'il y a justement un équilibre à avoir dans notre vie. C'est sûr que, tu sais, même sur mon téléphone, il y a des applications qui ont des chronomètres. Donc, après 30 minutes dans ta journée, c'est fini. L'application ne fonctionne plus. Également, il y a aussi, à partir d'une certaine heure le soir, aucune notification. Aucune, tu sais, mettons, de 9 h le soir à 7 h le matin. Zéro. Parce que ça arrive des fois que des clients n'ont pas le même horaire que nous. Fait qu'à 5 h du matin, ils nous envoient des messages. Fait que justement, pour garder une espèce d'équilibre, il faut savoir mettre des limites. Avec les enfants, surtout, on essaie justement de donner un bon exemple aussi. Il n'y a pas de téléphone à table, il n'y a pas de télé. Tu sais, chez nous, on est vraiment... justement, on essaie d'avoir un environnement qui est sain, mais tu sais, je le vois avec les enfants, c'est terrible, là, qu'ils sont toujours en train d'être dérangés par des notifications, qu'on essaie, nous, de donner l'exemple justement en encadrant les périodes, en mettant aussi une application sur notre téléphone qui est tellement magique, qui est de fermer le Wi-Fi sur chaque appareil ou chaque enfant. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est ça. Puis, aller jouer dehors aussi. C'est vraiment, nous, on habite en région, comme dit Maud. Mais en fait, c'est à la campagne. C'est à la campagne. Donc, c'est vraiment de quand même prendre le temps de se grounder, de prendre le temps d'admirer la nature. Comme ce matin, les couchers de soleil, il y avait de la brume. Le coucher de soleil, c'est magnifique. Tu sais, le lever, les oiseaux. Donc, vraiment d'essayer de trouver quelque chose pour compenser, de ne pas avoir peur justement de mettre ça de côté. On passe tellement de temps devant les écrans, puis on peut passer tellement à côté de belles choses dans la vie là, que je pense que se prioriser, nous, là, comme on disait tantôt. Prioriser notre bonheur, comme disait Jean-Michel. C'est directement avec ton téléphone que tu peux comme désactiver les notifications. Tu sais, moi, je mets juste la petite lune sur Apple, mais le fait que tu es après telle heure et tout ça, c'est une application tierce ou c'est vraiment directement avec ton téléphone que tu as tout arrangé ça? C'est dans mon téléphone. Là. Il y avait justement une option. Là, de pouvoir, ouais, c'est bon, super. Nathalie, si les gens veulent suivre Madison Solutions Web ou toi directement, c'est à quel endroit? Bien, en fait, on est présent principalement là, sur Facebook. Donc, oui, vous pouvez nous suivre, le Madison Solutions Web. Parfait, super. Bien, merci. Ça fait du bien d'avoir tes nouvelles. Ça faisait comme presque un an qu'on ne s'est pas parlé, fait que je suis vraiment contente que tu aies accepté notre invitation pour le podcast. Un grand plaisir, en effet. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.